Créée en 2016, la Fondation Germaine Makwela Luemba, après 9 ans d'expérience réussie dans la collecte des produits sanguins en faveur des malades des hôpitaux du Congo, a célébré ce 23 février courant son 9e anniversaire. Une commémoration qui a permis au président fondateur de lancer avec FAST des initiatives sociales en faveur des personnes vulnérables à l'hôpital général Adolphe Cissé. On peut aller. Bonjour, Président. Nous sommes la Fondation Germaine Makwela Luemba. Aujourd'hui, nous célébrons le 9e anniversaire de notre fondation. Et comme vous le savez, tous les 23 février depuis 9 ans, nous sommes au rond-point Lumumba pour une campagne de dons de sang où nous collectons quelques milliers de poches de sang pour sauver des vies dans tous les hôpitaux du Congo. Mais suite à l'interdiction de Madame le maire de Pont-Noir qui nous interdit d'organiser le don de sang au rond-point Lumumba pour planter ses fleurs, avec Madame l'administrateur maire de Lumumba, mais on a fait le choix d'être proche des malades. Et donc, nous avions lancé aujourd'hui, c'est le lancement de la caravane des Restos du Cœur et de la Banque alimentaire. Et donc, le programme aujourd'hui, pour commémorer nos 9 ans de la Fondation, nous allons donner à manger à l'ensemble des malades de l'hôpital à Cissé, l'ensemble des malades de l'hôpital de Luandili. Nous allons faire des dons de vivres dans 5 orphelinats et ensuite, nous allons colorer le tout, clôturer le tout par un grand repas que nous allons organiser avec 1000 personnes vulnérables. Donc la veuve, l'orphelin, les orphelins, les enfants de la rue, les personnes en grande difficulté. Voilà de façon globale ce qui explique notre présence ici et maintenant à l'hôpital à Cissé pour lancer nos activités. Une action de générosité dont les membres de la dite entité ont partagé les repas à plus de 500 malades hospitalisés au niveau des différents services de cet hôpital. Congo, ekolo na biso tobongisa yango Congo, ekolo monene tobosana te Congo, tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo, tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Congo, cheto ya nene yena, tu fwetito mesancheto. Congo, cheto ya mbote mbote, tu fweti sarila cheto. Tu fweti zolo sono, tu fweti salasana, moko tuto mesancheto. Tu fweti zolo sono, tu fweti salasana, moko tuto mesancheto. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo, ekolo monene tobosana te Congo, ekolo na biso tobongisa yango tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa
Kongo ekolo na biso tobongisa yango Kongo ekolo monene tobosana te Kongo tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo cheto ya nene yena tufweti tomesa cheto Kongo cheto ya mbote mbote tufweti sarila cheto tufweti zolo sono tufweti salasana moko tutomesa cheto tufweti zolo sono tufweti salasana moko tutomesa cheto tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo ekolo monene tobosana te Kongo ekolo na biso tobongisa yango tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo ekolo na biso tobongisa yango Kongo ekolo monene tobosana te Kongo tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo tolingana toyokana tosalisana. Venir laisser de quoi manger chez les malades ici à l'hôpital Assissé, vraiment on tient à vous remercier, c'est très bon, c'est un geste salutaire. Vraiment que Dieu vous bénisse. C'est inattendu. Pendant ce temps, il y en a ceux-là qui viennent à l'hôpital qui n'ont pas de parents pour leur secourir et puis vous pensez à eux. Vraiment merci beaucoup. J'apprécie ça. C'est gentil aussi, quoi, de votre part. Que Dieu vous protège, qu'il fait encore des efforts pour vous. En tout cas, j'ai apprécié, merci, j'apprécie, merci. En tout cas, merci la Fondation Germaine Makwela. C'est un bon geste vraiment. Les rares personnes qui pensent à cela, mais cela déjà c'est bien par rapport à ce que vous faites et même pour les dons de sang que vous faites, vraiment ça aide les enfants. Vraiment, il y a beaucoup de gens ici, là sinon ils pouvaient déjà succomber, mais par rapport à ces dons de sang, ça aide vraiment. Et oui, vraiment, pour ceux qui ont la bonne volonté, vraiment c'est très bien de passer pour venir fournir le sang. Vraiment, ça aide les parents, ça aide les enfants, presque tout le monde. Ça n'épargne personne. Parce que quand tu manques de sang, c'est finalement la mort. Je vous félicite beaucoup. Que Dieu vous donne la force de continuer et d'aller jusqu'au bout. Partant, la délégation conduite par le manager principal s'est rendue à la paroisse catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de Sainte-Face à Chimbamba où plus de 750 personnes de différentes couches de la société ont partagé le repas avec le staff de la fondation sous le thème « Un repas chaud pour tenir et garder espoir ».
Je pense que tout le monde a eu quelque chose à manger. Tout le monde a eu quelque chose à boire. Voilà, donc au nom de la Fondation Germaine Makwela Luemba, comme je vous le disais, ça fait 9 ans aujourd'hui, 9 ans au rond-point Lumumba. Tous les mois, on se bat pour la vie. Organiser des campagnes de dons de sang pour sauver des vies dans tous les hôpitaux du Congo. Aujourd'hui, à l'occasion du 9e anniversaire de la Fondation Germaine Makwela Luemba, nous venons de lancer la banque alimentaire et la caravane des Restos du Cœur. Ça veut dire que tous les mois, nous allons nous organiser peut-être 2 fois, peut-être 3 fois, recevoir au moins 1000 personnes et leur donner quelque chose à manger. Nous allons continuer à le faire également au niveau des hôpitaux pour assister les malades. Nous irons également dans les prisons pour donner quelque chose à manger aux prisonniers. Nous allons continuer à nous occuper des enfants de la rue et des personnes vulnérables, en plus de nos activités du don de sang. Je suis donc heureux de savoir que tout s'est très bien passé. Une fois de plus, je vous présente toutes mes excuses parce qu'on a programmé 4 activités. Donc les hôpitaux, les orphelinats, 2 hôpitaux, les orphelinats, et ici le repas avec plus de 600 personnes. Mais la prochaine fois, on fera mieux. Hein? Au lieu de la mingi, betkebaka activité, mosi mosi, pour que te respecter aussi l'heure. Donc, toutes nos excuses pour le retard. Alors, tout le monde a bien mangé. Ben me à plat, bouteille à massa, hein, un plat, une bouteille d'eau, une bouteille de jus et le yaourt. C'est ça, non? C'est ce qu'on a donné à tout le monde vraiment pour la gloire de Dieu. Donc, merci beaucoup. Alors, à cet instant, de façon exceptionnelle, les papas et les mamans, nous allons être sincères. Muntu inzo ketamave. Muntu lenda kwenda na inzo, nangoli anzambe tumekudia, benu vutuka na bainzo na luzo luanzambi. Maintenant, muti na zaba ke yani kelve na 150 sam na bus. Yan kwista la beto. Mais benu wana nantimi ya bien, hein? Yina ke wanda tamave, bet me pesa kimia kudia, c'est bon na kimia kunwa, na dessert. Maintenant, yina zaba ke yani ke wanda tama, yana tala beto, pour que bet ça la problème et un déplacement. Je vous remercie. Mon appréciation telle que je le dis, c'est un cri de cœur, c'est une joie immense. Pour nous, arrondissement 1, parce que la Fondation Makwela Luemba travaille en partenariat avec le ministère des Affaires sociales que je représente au niveau de Lumumba. Et donc, c'est une fondation qui existe depuis longtemps et que nous également, à notre niveau, nous travaillons avec juste pour la mobilisation de la population en ce qui concerne l'assistance des personnes vulnérables. L'initiative aujourd'hui ne peut que nous réjouir puisque c'est notre population qui est intéressée, qui est interpellée par la Fondation Makwela Luemba Germaine, qui est une fondation qui date depuis longtemps et que nous continuons à travailler souvent ensemble. Et comme c'est une première expérience, nous croyons et nous sollicitons que ça soit vraiment une activité pérenne pour la survie des populations de Lumumba. Un appel auprès de la population, c'est de croire, parce qu'il n'y a pas quelque chose au hasard. Ce que nous vivons sur terre avait été déjà accompli. Et comme nous, autorités de Lumumba, nous, autorités du service social, nous ne pouvons que convier la population de Lumumba d'être attentive aux cris d'appel, attentive au secours que la Fondation Makwela Luemba peut nous tendre la main, question que ces populations soient assistées, que ces populations soient aidées également. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Et interpeller également cette même population à continuer à être derrière Makwela Luemba pour ces grandes œuvres qu'elle a tenté de réaliser. Vraiment, en premier lieu, je remercie d'abord M. Pascal pour le geste qu'il a fait. Vraiment, que Dieu le bénisse d'abord. J'étais toute la journée avec lui. On est passé à l'hôpital d'Assissé. Là, on vient à l'église catholique. Vraiment, c'est un merveille, quoi. C'est un merveille. Vraiment, c'est tout ce que j'ai à dire, quoi. Vraiment, que Dieu le bénisse, que ces activités puissent encore aller de l'avant. Congo,
ekolo na biso tobongisa yango Kongo ekolo monene tobosana te Kongo tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo Kongo cheto ya nene yena tufweti tomesa cheto Kongo cheto ya mbote mbote tufweti sarila cheto tufweti zolo sono tufweti salasana moko tutomesa cheto tufweti zolo sono tufweti salasana moko tutomesa cheto tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo ekolo monene tobosana te Kongo ekolo na biso tobongisa yango tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa 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 Kongo ekolo na biso tobongisa yango Kongo ekolo monene tobosana te Kongo tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo cheto ya nene yena tufweti tomesa cheto Kongo cheto ya mbote mbote tufweti sarila cheto tufweti zolo sono tufweti salasana moko tutomesa cheto. Toujours dans son élan de solidarité, Pascal Luemba Nyami, avec sa suite, ont fait un don de produits alimentaires de première nécessité à l'orphelinat Le Cœur de Paola, qui héberge plus de 20 enfants vulnérables. Madame la secrétaire, monsieur le DD de l'Action humanitaire et des affaires sociales, nous sommes donc la Fondation Germaine Makwela Luemba. Notre fondation a eu 9 ans aujourd'hui. Ça fait 9 ans déjà. Tous les mois au rond-point Lumumba, nous organisons des campagnes de dons de sang pour sauver des vies dans tous les hôpitaux du Congo. Et dans le cadre de notre mission, on est très proche des malades, de la veuve et de l'orphelin. Et donc aujourd'hui, 23 février 2027, nous avions lancé la caravane des Restos du Cœur et la banque alimentaire. Ce qui devrait nous permettre, mais plusieurs fois, tous les mois, d'apporter des vivres aux orphelinats, à la prison, donc la maison d'arrêt, mais également dans les hôpitaux, hein, comme nous l'avions fait depuis ce matin. Après ici, il y a d'autres orphelinats que nous allons visiter pour donner des kits alimentaires. Et déjà ce matin, on était dans les hôpitaux
et nous allons clôturer par l'hôpital de Luandili. Donc au nom de la Fondation Germaine Makwela Lwemba, recevez ce modeste don. Il y a du riz, il y a de l'huile, la tomate, des pâtes, du chocolat. Il y a même des gâteaux pour les enfants. On peut acclamer, non? Voilà, il y a des biscuits, il y a des cadeaux. Donc recevez ce modeste don. On ne vous oublie pas. De temps en temps, on reviendra vous remettre ce qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, pour les enfants, leur donner de quoi manger pour espérer et garder espoir. Je vous remercie. C'est pour les enfants, que les enfants mangent. Hein? Occupez-vous bien des enfants, hein? Au nom de la Fondation Germaine Makwela. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la Fondation, que tous les projets aillent de l'avant pour cette année. Merci. Merci beaucoup, merci à vous. En tout cas, nous sommes très ravis de ce don et de surcroît en fin février. Pour dire que ce n'est pas facile quand nous sommes au début de l'année. Mais la Fondation, précisément le président a pensé à notre orphelinat. Donc nous pouvons lui dire que merci pour ce don. Nous souhaitons des meilleurs moments et des meilleures choses, des bonnes choses, que l'Éternel en tout cas étende sa main sur le président ainsi que tous les membres qui l'accompagnent, afin que par rapport à ce qu'ils nous ont apporté, que notre Dieu leur ajoute encore au centuple ce qu'ils nous ont apporté. Je suis vraiment très contente, très heureuse pour cette geste que vous avez fait aujourd'hui à notre orphelinat Sainte-Catherine. Comme vous-même vous avez dit que c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Vraiment, ça c'est votre maison. Les enfants là, c'est pas seulement moi-même. Les enfants, les orphelins appartiennent à tout le monde. Les enfants ont besoin de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Seulement, c'est vous, papa, qui vont venir souvent pour aider les orphelinats. Vraiment, je n'ai pas beaucoup à dire. Je vous dis seulement merci. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci. Mais courage à vous. Maman, on reviendra. Hein? D'accord. On va continuer le combat ensemble et que Dieu vous bénisse également. Amen. Prenez soin des enfants. Amen. Prenez soin des enfants. Amen. Prenez soin des enfants. Kongo ekolo na biso tobongisa yango Kongo ekolo monene tobosana te Kongo tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo cheto ya nene yena tufweti tomesa cheto Kongo cheto ya mbote mbote tufweti sarila cheto tufweti zolo sono tufweti salasana moko tutomesa cheto tufweti zolo sono tufweti salasana moko tutomesa cheto tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa En ces jours spéciaux réservés aux actions caritatives, la Fondation Germaine Makwela Lwemba a réalisé le même geste d'amour à l'orphelinat Sainte-Catherine à Luandili, dont plus de 50 enfants sont nourris. Harry Potter.
Fondation Germaine Makwela Luemba. Voilà, et c'est vous la promotrice de la Fondation Sainte Catherine. Ah, très bien. Il y a combien d'enfants ici? 46 enfants. Ah, 46 enfants. Ah, mais c'est très bien. C'est une bonne chose. Ils se portent tous bien, non? Très bien par Vous occupez bien des enfants, j'espère. Très bien par ça. Bon, mais c'est pas mal. C'est une bonne chose. Donc, on va faire entrer le peu qu'on a mené. Hein. Il n'y a que symbole, mais ça va vous permettre de tenir quand même plusieurs jours. Hein. Le peu qu'on a mené, on va mettre ça là et puis on va dire un mot et puis vous direz certainement également vos sentiments hein, par rapport à la Fondation Germaine Makwela. Les poches de sang que nous collectons, c'est pour la banque de sang de Pointe-Noire de Dolezi de Brazzaville au Rwanda pour sauver des vies partout. Mais régulièrement, depuis 9 ans, les populations nous ont dit, souvent j'entends une chose, Président, on n'a rien à manger. Président Pascal, ça fait 2-3 jours, on n'a pas mangé. Alors finalement, on a réfléchi en se disant, en plus du don de sang, nous allons voir comment donner un plat chaud à quelqu'un pour lui permettre de tenir et garder espoir. C'est dans cet esprit que nous avons créé la Fondation Germaine Makwela Luemba, qui aujourd'hui a 9 ans. Et aujourd'hui, nous avons lancé la banque alimentaire, mais aussi la caravane des Restos du Cœur. On a commencé ce matin à l'hôpital à Cissé, où on a donné à manger à tous les malades. On est parti ensuite à Timbamba, la paroisse Sainte-Thérèse, où on a nourri plus de 600 personnes vulnérables. Nous sommes passés ensuite à l'orphelinat Cœur de Paola, où on a également offert des dons. Et nous venons chez vous. Voilà les vivres que nous vous offrons. Enlevez ça. Hein, maman, je pense que vous êtes forte. Voilà. Donc, au nom de la Fondation, nous vous offrons, maman, tout ça. Ça va permettre aux enfants de manger pendant quelques jours. Mais soyez rassurés, on viendra régulièrement vous donner de quoi manger pour que ces enfants grandissent bien, parce que ces enfants-là, c'est l'avenir de demain. Maman, je vous remercie. Moi, c'est la promotrice, Madame Ofontier Catherine. Je suis vraiment très contente, très heureuse pour cette geste que vous avez fait aujourd'hui à notre orphelinat Sainte-Catherine. Comme vous-même vous avez dit que c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Vraiment, ça, c'est votre maison. Les enfants, là, c'est pas seulement moi-même. Les enfants, les orphelins appartiennent à tout le monde. Les enfants ont besoin les enfants ont besoin de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Seulement, c'est vous, papa, qui vont venir souvent pour aider les orphelinats. Vraiment, je n'ai pas beaucoup à dire. Je vous dis seulement merci. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci. Mais courage à vous. Maman, on reviendra. Hein? D'accord. On va continuer le combat ensemble et que Dieu vous bénisse également. Amen. Prenez soin des enfants. Amen. Prenez soin des enfants. Amen. Prenez soin des enfants. Okay. Merci beaucoup. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo ekolo monene tobosana te Kongo ekolo na biso tobongisa yango Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa 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 Kongo ekolo na biso tobongisa yango Kongo ekolo monene tobosana te Kongo Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo
tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo cheto ya nene yena tufweti tomesa cheto Kongo cheto ya mbote mbote tufweti sarila cheto tufweti zolo sono tufweti salasana moko tutomesa cheto tufweti zolo sono tufweti salasana moko tutomesa cheto tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo ekolo monene tobosana te Kongo ekolo na biso tobongisa yango tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa. Pour clore la journée, la délégation s'est déportée à 19h30 à l'hôpital général de Luandjili pour partager le repas aux malades internés dans les différents services de cette structure hospitalière, où plus de 200 malades ont reçu le repas. Voilà. Je suis donc Pascal Louemba Nyombi, le président de la fondation Germaine Makwela Louemba que vous connaissez. Tous les mois, nous sommes à Rond-Point Lumumba pour les campagnes de don de sang et approvisionner tous les hôpitaux en poche de sang. Mais régulièrement, les familles nous ont dit depuis 9 ans, président, on ne mange pas. J'entends souvent, on ne mange pas, on n'a rien à manger. Même les malades qui viennent, leurs parents faire un don de sang, président, on n'a rien à manger. On a compris qu'au-delà du don de sang que nous devons poursuivre, il fallait faire un petit geste, mais symbolique. On a donc mis en place aujourd'hui, à l'occasion du 9e anniversaire de la Fondation Germaine Makwela Louemba, on a mis en place une banque alimentaire et la caravane des Restos du Cœur. Ça veut dire que désormais, nous allons nous organiser pour régulièrement venir apporter à manger aux malades. Parce que j'ai appris qu'il y a des malades qui prennent leurs comprimés à jeun. Ils n'ont rien à manger, ça je l'ai appris. Donc on s'efforcera, mais régulièrement, plusieurs fois par mois, apporter quelque chose à manger aux malades. Nous l'avions fait ce matin à l'hôpital à Cissé. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Avant le coronavirus, régulièrement on le faisait. Même ici, on avait fait des distributions. Mais maintenant, nous allons le faire régulièrement. Mais il n'y a pas que les malades dans les hôpitaux. Il y a aussi la maison d'arrêt, régulièrement les prisonniers. Nous allons les accompagner. Il y a aussi la veuve et l'orphelin. Tout à l'heure, à la paroisse Sainte-Thérèse, on a eu un repas avec plus de 700 personnes vulnérables. Ce n'est pas énormément de choses. Et nous venons ici terminer notre journée en donnant à manger aux malades. On m'a dit qu'ils sont 100. On va passer à la Fondation Germaine Makwela Louemba. Nous vous offrons cet échantillon de cathéters et de seringues. Des cathéters, plusieurs modèles et seringues. Mais le lot le plus important arrivera. Faites-en bon usage pour les biens des malades. Je vous remercie. Madame Sidoni Plaza, que je représente ici pour cet exercice, pour les raisons des services et des familles que nous constatons. Donc, je suis le directeur des soins, M. Passé Guinoël Tito. Donc, je reçois avec cœur de joie ce temps et nous allons le remettre au moment venu auprès de la DG pour en faire bon usage en ce qui concerne nos malades. Je vous en prie. Nous vous disons grand merci de ce geste qui va droit au cœur. Merci. Pour nous qui sommes dans les soins, et que ça vient au bon moment, ça nous permet d'utiliser ces accessoires de soins envers nos malades. Donc nous sommes largement ravis et que nous avons apprêté le dispositif d'accueil
vous allez faire votre circuit de disposition. De salle en salle. De salle en salle. Les malades sont bel et bien là. Je vous en les urgences pédiatriques, urgences médico-chirurgicales, de la neurologie, la cardiologie, jusqu'en réanimation. Il y a près au moins de près de 100 malades. Je vous en prie. Grand merci pour ce geste. Je vous en prie. Merci beaucoup. Donc nous partons. Fwetito message Kongo cheto ya mbote mbote tufweti sarila cheto tufweti zolo sono tufweti sala sana moko tuto message cheto tufweti zolo sono tufweti sala sana moko tuto message cheto tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo ekolo monene tobosana te Kongo ekolo na biso tobongisa yango tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo ekolo na biso tobongisa yango Kongo ekolo monene tobosana te Kongo tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo tolingana toyokana tosalisana. En effet, le lancement officiel de la caravane des Restos du Cœur et de la Banque alimentaire par la Fondation Germaine Makwela Luemba a été qualifié de réussite par les observateurs, soutenant ces initiatives pour le bien des personnes vulnérables. Suivons maintenant l'interview du président de la Fondation Germaine Makwela Luemba à l'occasion de son 9e anniversaire. Bonjour Président. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 23 février 2025. C'est le 9e anniversaire de la Fondation Germaine Makwela Luemba. Pourquoi vous n'avez pas organisé le don de sang comme d'habitude au rond-point Lumumba? Pouvez-nous également éclairer surtout la société, la population en général, sur le fameux système? Une poche de sang achetée, les familles devraient prévoir 4 personnes pour le remboursement. Je dis déjà merci pour vos 2 questions et je veux vous donner des réponses tout à fait claires. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 23 février 2025. La Fondation Germaine Makwela Luemba célèbre aujourd'hui son 9e anniversaire. Et aujourd'hui, 23 février 2025, j'ai une pensée très forte pour Germaine Makwela Luemba, cette grande dame qui nous a appris à faire l'humanitaire. Je rends également grâce à Dieu parce que cette aventure dure depuis 9 ans, la Fondation Germaine Makwela Luemba. Et en 9 ans, nous avions sauvé des milliers et des milliers de vies dans tous les hôpitaux du Congo. Mais je voudrais également m'incliner devant la mémoire de tous les malades que nous n'avions pas pu sauver par manque de sang. On aurait dû les sauver, mais on n'a pas pu les sauver, certainement parce qu'il y a eu des manquements, et j'ai une pensée pour tous ces malades que nous n'avions pas pu sauver. Alors, monsieur le journaliste, vous me dites que comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de don de sang aujourd'hui? Je comprends très bien votre question. Depuis 9 ans, tous les mois, la Fondation est au rond-point Lumumba pour organiser des grandes campagnes de don de sang et sauver des vies dans tous les hôpitaux du Congo
pour la seule gloire de Dieu et le salut de l'humanité. C'est ce que nous faisons depuis 9 ans. Mais pour ce 23 février, nous n'avions pas pu organiser de don de sang pour une simple raison. Nous sommes le 19 novembre 2024. Le 19 novembre 2024. Nous avions programmé un don de sang de 17 jours qui devait commencer le 20 novembre jusqu'au 5 décembre. Un don de sang de 17 jours. Le 31 octobre 2024, je rencontre personnellement M. le préfet de Pointe-Noire, comme d'habitude, pour occuper le domaine public. On demande une autorisation. Monsieur le préfet, le 31 octobre 2024, nous donne l'autorisation. Le même jour à la préfecture, je rencontre le secrétaire général qui constate l'autorisation donnée par monsieur le préfet. Et le lendemain, 1er novembre 2024, je me rends à Paris pour des raisons personnelles. Le 18 novembre, j'écourte mon séjour à Paris, je prends l'avion pour Brazzaville. Entre-temps, nous avions largement communiqué, largement médiatisé pour les 17 jours de don de sang du 20 novembre au 5 décembre. Les populations étaient informées et donc préparées. Mais le 19 novembre 2024, pendant que nous étions en train d'installer les chapiteaux, Madame le maire de la ville de Pointe-Noire a demandé aux agents municipaux d'arracher les chapiteaux et de démonter les banderoles. Démonter, ils ont arraché les banderoles au motif qu'il ne peut plus y avoir don de sang au rond-point Lumumba parce que Madame le maire va y planter ses fleurs. Elle l'a fait avec l'administrateur maire de Lumumba. Mais messieurs les journalistes, j'étais scandalisé. Le sang, c'est la vie. Quand le sang manque à l'hôpital, c'est la mort. Ça ne pardonne pas. Le sang, c'est la vie. Que représentent les fleurs par rapport à la vie humaine? Mais nous avions dit à Madame le maire, à d'autres occasions, qu'elle pouvait planter ces fleurs. Quand vous regardez la configuration du rond-point Lumumba, il y a un espace dédié à accueillir des fleurs. Mais il y a un espace bétonné. Il y a même 4 allées bétonnées qui permettent à la population, de façon disciplinée, de rejoindre le milieu du rond-point, faire le don de sang, sauver des vies et rentrer paisiblement. En 9 ans de don de sang, on n'a jamais dégradé le rond-point. Il n'y a jamais eu d'accident. Tout se passe bien, tout se passe correctement. Voilà une œuvre qui sauve des vies. C'est cette œuvre que la municipalité de Pointe-Noire prend la décision de venir détruire. Voilà la réalité. Nous avons donc l'interdiction de tenir le don de sang au rond-point Lumumba. Nous avions communiqué là-dessus. Les autorités sont au courant et nous attendons qu'une bonne décision soit prise pour que la Fondation Germaine Makwela Luemba puisse poursuivre sa noble mission. Mais je constate au même moment qu'aujourd'hui, quand vous allez au rond-point Lumumba, on a mis halte police. Ça veut dire qu'on interdit les activités du don de sang, mais on interdit même à la population de monter sur le rond-point. Halte police. Mais mettez-vous à la place d'une maman ou d'un papa qui allait toucher sa pension à la crèche au centre-ville. Nous sommes en paix. La maman ou le papa veut se déplacer. Arrivé au rond-point Lumumba un peu fatigué, mais il y a des bancs, on peut s'asseoir pour prendre de l'air. Une personne qui a quitté le port, qui n'a pas le déplacement, qui rentre chez lui, en passant au rond-point Lumumba, il peut s'asseoir, souffler un peu. C'est une place publique. Mais comment interdire même aux populations d'avoir accès au rond-point Lumumba? Je ne me retrouve pas. C'est là où je me dis simplement qu'imaginons qu'aujourd'hui, la ville de Paris nous prête pour 10 jours la Tour Eiffel à Pointe-Noire. On transporte ce monument à Pointe-Noire. Je suis convaincu que la mairie de Pointe-Noire interdira aux populations de monter dessus. On leur dira même, n'y touchez pas, vous allez le salir. Mais nom de Dieu, la Tour Eiffel, c'est pour feu pour monter dessus. C'est fait pour monter dessus. Parce que quand on monte, on a une très belle vue de la ville de Paris. Et cela favorise le tourisme.
Et la Tour Eiffel permet à une ville comme la ville de Paris de gagner énormément d'argent et donc la France pour le développement. Mais chez nous, on a fait du rond-point Lumumba aujourd'hui un monument mort. Vous savez, quand j'étais à l'École nationale d'administration, j'ai appris la gestion rentable du domaine public. Le domaine public doit être géré de façon rentable. L'espace public ne doit pas être géré comme un espace mort, mais l'espace public, c'est un espace de vie. Il faut donner vie à nos espaces publics. Regardez un peu la configuration du rond-point Lumumba. C'est un rond-point Lumumba, un rond-point extrêmement important. On devrait se poser la question de savoir, en dehors de la beauté, on peut regarder pour la beauté du rond-point. On met les fleurs, c'est bien. Mais allons plus loin. Posons-nous la question de savoir qu'est-ce que ce rond-point peut apporter au peuple congolais? Qu'est-ce que ce rond-point peut apporter au développement du pays? De quelle façon ce rond-point peut contribuer à régler les problèmes des populations? C'est ce qu'on appelle la gestion rentable du domaine public. Nous avions demandé des autorisations et depuis 9 ans, grâce à nos activités au rond-point Lumumba, on contribue à sauver tous les mois plus de 9000 malades dans tous les hôpitaux du Congo. Voilà la contribution du rond-point au développement. Je pouvais même penser également que les entreprises de téléphonie mobile pouvaient faire des opérations ventes. Ils pouvaient avoir des actions socio-culturelles, des actions de santé, de l'animation, etc. Parce que le domaine public, il faut le faire vivre. Mais attention, il y a des limites. Ça se fait dans l'intérêt du pays et l'intérêt des populations. Ça ne peut pas se faire dans le cadre d'un intérêt privé. Mais nous constatons aujourd'hui, tous nos lieux publics, il n'y a plus de vie. Ce sont des espaces morts et ça pose problème. Je pense qu'on aurait besoin d'un sérieux séminaire sur la gestion rentable du domaine public. Le rond-point Lumumba devient un lieu mort. Une belle activité qui se faisait là-bas pour le bien des populations a été totalement interdite. Une activité qui sauvait tous les mois plus de 9000 malades dans tous les hôpitaux du Congo, totalement interdite. Mais on tombe des nues, on ne comprend pas. Mais à l'image du rond-point Lumumba, il y a quelle activité au rond-point de Luandili? Un espace mort. Regardez la place de la gare, ce beau rond-point qui avait besoin simplement également d'ajouter des jets d'eau. Voilà un beau rond-point, un espace totalement mort. Mais c'est quand même le rôle de la mairie d'impulser. C'est à eux d'impulser pour donner vie à ces espaces. Donner vie à ces espaces. Voilà moi, ma lecture à moi. J'ai fait l'ENA, j'ai fait l'école d'administration hors du pays. Je sais ce que c'est la gestion rentable du domaine public. Mais malheureusement, dans nos villes, ça ne se pratique pas et ça pose problème. Nous avons des espaces importants qui pouvaient impulser le développement. Des espaces importants qui pouvaient accompagner le développement. Des espaces importants où on pouvait tenir un certain nombre d'activités pour aider les populations. Mais on interdit tout ça et on en fait des espaces morts. Ça pose problème. Et je constate aujourd'hui, même les gens qui ne savent pas lire, lire seulement on ne sait pas, mais ces gens-là veulent nous poser des problèmes. Ça fait réfléchir. Monsieur le journaliste, donc dans cette décision d'interdire le don de sang au rond-point Lumumba, il y a madame le maire de Pointe-Noire, il y a madame l'administrateur maire de Lumumba, mais il y a aussi le DG du CNTS. Je vous explique pourquoi. Le directeur général du CNTS a tué le don de sang à Brazzaville. Il l'a tué. Toutes les associations qui se mobilisaient pour organiser des grandes campagnes de don de sang à Brazzaville, toutes les campagnes ont été tuées, ça n'existe pas. Nous étions les seuls à Pointe-Noire à organiser ces campagnes de don de sang et quand nous collectons au cours d'une campagne de 10 journées de don de sang, 2500 poches, on demande au CNTS de garder un quota à Pont-Noir, d'envoyer un quota à Dolisie, d'envoyer un quota à Brazzaville et un quota à Ouando. Voilà les 4 banques de sang interdépartementales et à leur tour, ils ont pour mission d'approvisionner en poche de sang
tous les hôpitaux de proximité. Mais après avoir tué le don de sang volontaire à Brazzaville, le DG avait pour mission de tuer la Fondation Germaine Makwela Lwemba. Je l'ai dit dans ma vidéo, ma communication de février 2024. Je pense qu'aujourd'hui, il est atteint ses objectifs, mais dans quel intérêt? Parce que le travail que nous faisons, mais c'est pour aider le pays. Nous accompagnons l'action de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous soutenons l'action du gouvernement. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous. Ce que nous faisons, c'est pour les biens des populations. Sauver tous les mois plus de 9000 malades, y contribuer, ce n'est pas donné à tout le monde. La Fondation a fait ses preuves. Mais comment on peut s'attaquer à une œuvre qui règle un problème majeur de santé publique? Donc, lorsque le DG est complice de cette décision, il ne s'attaque pas à la Fondation. Non, nous ne travaillons pas pour nous. Nous travaillons pour le pays, nous travaillons pour la population. Et donc, cette décision, prise par Madame le maire, dans l'ignorance totale et la méconnaissance totale de toute la problématique du don de sang, mais a des conséquences réelles sur les populations. Allez dans les hôpitaux, des conséquences réelles, des conséquences dramatiques sur les populations. Mais au même moment, quelle est l'implication du ministère de la Santé dans cette mauvaise décision? La Fondation Germaine Makwela Lwemba est partenaire du ministère de la Santé. On est lié par un accord de partenariat. Lorsque la mauvaise décision est prise, je n'ai pas vu la réaction des cadres du ministère de la Santé. Est-ce qu'ils sont complices de cette mauvaise décision? Nous pouvons en toute humilité nous poser énormément de questions. Voilà pourquoi aujourd'hui, vu l'interdiction, nous ne sommes pas en rond-point Lumumba. Le moment venu, si on nous autorise à reprendre nos activités, nous allons reprendre nos activités. Mais dès lors que nous ne sommes pas autorisés, mais il faut respecter les autorités, il faut respecter les pouvoirs publics. Une œuvre aussi importante, on interdit, on les regarde, mais les conséquences sur le terrain sont là. Voilà, monsieur le journaliste, comment je peux répondre à votre première question. En ce qui concerne la deuxième question, vous parliez du système du remboursement familial. Pourquoi, lorsqu'on achète une poche de sang, il faut amener 4 personnes pour rembourser le sang? Oui, c'est un système qui existe. Moi, je commence, pour vous rappeler l'histoire, je commence à organiser les campagnes de dons de sang de la Fondation Germaine Makwela Lwemba le 23 février 2016. C'est simplement parce que les médecins du CHU avaient fait appel à moi. Je suis à Brazzaville. Lorsque quelques médecins du CHU me font remarquer qu'en décembre 2015, dans ce pays, on enregistrait autour de 3 000, 3 500, 4 000 morts par mois par manque de sang. C'était une catastrophe. Le sang, c'est la vie. Le sang coule dans nos veines. Dieu nous l'a donné gratuitement. Il suffit de faire fonctionner la solidarité. J'ai pris quelques contacts qui n'avaient pas marché pour plaider. Et finalement, je me suis rendu compte que je devais apporter ma part. Vous savez, c'est le président Kennedy qui l'a dit en 1961. Ne te pose pas la question de savoir qu'est-ce que ton pays fait pour toi aujourd'hui, mais pose-toi la question de savoir qu'est-ce que tu fais pour ton pays aujourd'hui. À l'image de cette belle réflexion du président Kennedy, devant la difficulté, je me suis dit, nous allons en tant que citoyens congolais faire notre part pour soutenir l'action de son Excellence, Monsieur le Président de la République, soutenir l'action du gouvernement et soulager les populations. C'est dans ce contexte qu'on crée, le 23 février 2016, la Fondation Germaine Makwela Lwemba. Ça fait 9 ans aujourd'hui. Et on avait 3 objectifs clairs. Premièrement, travailler dur pour que la poche de sang soit disponible. Vous savez, quand quelqu'un, une seule personne meurt dans nos hôpitaux par manque de sang, c'est un échec pour nous tous. C'est une catastrophe. C'est un crime. Qu'une seule personne meure par manque de sang, c'est un crime. Donc le travail devait être fait
pour que le sang soit totalement disponible dans nos hôpitaux. Le deuxième objectif rejoint votre question. Le travail devait être fait pour supprimer le système du remboursement familial. Parce que c'est un système à la fois illégal et c'est un système inhumain. Le système du remboursement familial est illégal. Et troisièmement, la Fondation devait travailler avec le CNTS, négocier avec le gouvernement de la République pour que nous puissions nous acheminer progressivement vers la gratuité de la poche de sang. Pour votre information, même lorsque le sang est disponible, vous amenez à l'hôpital votre enfant. Le médecin vous prescrit 2 poches de sang. La poche de sang est vendue à 7 500. On a vu des compatriotes mourir parce qu'ils n'avaient pas les 7 500. Le temps de courir dans le quartier, aller chercher les 7 500, revient, la personne est déjà décédée. Mais si on rend la poche de sang disponible, ça sauvera davantage. Non, la poche de sang gratuite, mais ça sauvera davantage les personnes. Alors, pour revenir à l'épineuse question du remboursement familial. Pourquoi le remboursement familial? Je vais être clair avec vous. Lorsque nous sommes au rond-point Lumumba, nous collectons en moyenne 2000 à 2500 poches de sang. Vous me suivez les journalistes? 2000 à 2500 poches de sang, c'est ce que nous collectons en moyenne pendant nos campagnes de 10 journées ou de 2 semaines. Mais la demande au niveau national tourne autour de 9000 poches de sang, voire 10 000. Est-ce qu'il est possible avec 2000 poches de sang sauver 9000 personnes? Impossible. Puisque le CNTS ne fait aucune campagne publique. De façon sporadique, oui, de temps en temps. Mais les campagnes mobiles pour sauver des vies dans des hôpitaux ont totalement été détruites. Le CNTS n'en fait pas. Et donc, nous, on leur apporte le produit. Voilà les 2000, les 2500 poches de sang. Mais en ce moment-là, on a mis en place un système provisoire, le remboursement familial. On a sauvé la vie de l'enfant de M. X. Mais comme il n'y a pas suffisamment de poches de sang, on lui dit par solidarité, amène 4 personnes, donnez le sang pour qu'on puisse sauver aussi la vie d'autres personnes. Voilà le remboursement familial. Mais c'est un système provisoire. Parce que c'est illégal. Le don de sang, l'éthique du don de sang fait appel à 2 valeurs. Le volontariat et le bénévolat. Celui qui vient faire un don de sang, il doit le faire gratuitement et il doit le faire en exprimant sa volonté. On ne peut pas le contraindre à faire un don de sang. Donc l'éthique du don de sang fait appel à 2 valeurs, le volontariat et le bénévolat. Et donc petit à petit, grâce à nos collectes au remboursement familial, on devrait mois après mois booster le don de sang volontaire. Lorsque la Fondation est créée en 2016, le don volontaire tourne autour de 18%. C'est très faible. Tout le reste, c'est le remboursement familial. Mais petit à petit, on a travaillé tellement dur qu'on a boosté le don de sang volontaire en dépassant les 50%. Pour votre information, en 2018, à Pointe-Noire, on avait un directeur interdépartemental, M. Pombou. Mais renseignez-vous, il est aujourd'hui Dédé à Ouando. Il sait que grâce aux efforts de la Fondation Germaine Makwela Luemba, en partenariat avec le CNTS, on avait ramené le remboursement familial à 2 poches, voire 1 poche. Parce qu'on avait fait un travail dur. Lorsque les populations achetaient une poche de sang, on leur disait, écoutez, il y a tellement de poches de sang, ce n'est pas la peine de rembourser 4, rembourser 2, voire 1 poche. Donc le remboursement familial, c'est une mesure provisoire qui doit disparaître. Mais pour que ça disparaisse, il faut que le travail se fasse sérieusement. Nous devons travailler dur, jour après jour, mois après mois, sensibiliser les populations, qu'il y ait beaucoup de donneurs volontaires et petit à petit, ça devrait nous amener à atteindre les 100% du don de sang volontaire, comme le demande l'Organisation mondiale de la santé
et supprimer le remboursement familial. Mais je constate malheureusement que ce travail n'est pas fait par le CNTS, notre partenaire. Le CNTS ne travaille pas. Le CNTS ne fait pas de don de sang, mais le CNTS est spécialisé dans le remboursement familial. Donc, au lieu de faire le don de sang, mais ils infligent aux populations une peine, ce que j'appellerais la peine du remboursement de la poche de sang, ou la condamnation au remboursement de la poche de sang. Quand vous avez un parent malade, si vous ne remboursez pas les 4 poches de sang parce que vous avez acheté une poche, le parent ne peut pas sortir de l'hôpital. Le malade est pris en otage. Et même lorsque vous avez un parent malade, vous avez acheté une poche de sang, le parent décède. Même pour une personne décédée, avant d'enterrer, on exige le remboursement de la poche de sang. Mais on a perdu toute humanité. Il y a vraiment problème. Est-ce que nous sommes encore des humains en faisant comme ça? On a perdu toute humanité. Donc la population est prise en otage parce que le travail au niveau de la banque de sang ne se fait pas. La mission traditionnelle du CNTS, c'était d'aller dans les quartiers, les églises, les places publiques, dire aux populations de venir faire un don de sang volontaire. Faire grimper les statistiques du don de sang volontaire et la conséquence devait nous amener vers les 100% du don volontaire et supprimer le remboursement. Mais aujourd'hui, le CNTS ne pratique que le remboursement. Ne pratique que le remboursement. Et donc, après avoir tué le don volontaire à Brazzaville, après avoir voulu tuer la Fondation Germaine Makwela Luemba, et donc aujourd'hui, le don volontaire n'existe quasiment plus. Et qu'est-ce qu'on pratique? Le remboursement familial. Mais le remboursement familial, c'est une croix pour les populations. Mais les populations sont prises en otage. Tu ne rembourses pas la poche de sang, ton parent ne sort pas de l'hôpital. Tu ne rembourses pas la poche de sang, ton parent décédé ne peut pas être enterré. Messieurs les journalistes, voilà la catastrophe devant laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Or, il y a des solutions. Je veux finir par là. Il y a des solutions, ce n'est pas bien compliqué. Nous pouvons en 3 mois mettre fin au système du remboursement familial, le système illégal. En 3 mois, nous pouvons régler le problème sur toute l'étendue du territoire national. Mais 3 mois, c'est le temps de commander les poches. 3 mois, c'est le temps de commander les réactifs. 3 mois, c'est le temps de mobiliser la population à cette bonne cause. 3 mois, c'est le temps de mettre en place un dispositif qui devrait permettre de se déployer partout et d'aller collecter partout. Vous savez, le peuple congolais est généreux. Les populations viennent nombreux au rond-point Lumumba, mais quand on a commencé, il y avait très peu de gens. Les populations étaient sceptiques. Ils se posaient beaucoup de questions. Mais quand ils ont vu la sincérité du travail de la Fondation Germaine Makwela Luemba, mais les populations viennent. Il suffit de rendre attractif la collation. Il suffit d'améliorer la collation et le déplacement, mais nous allons remplir le rond-point Lumumba. Et donc, en 3 mois de travail sérieux, nous pouvons réunir les conditions pour atteindre les 100% du don de sang volontaire. Mais nous sommes une population de 5,5 millions. Vous pensez, messieurs les journalistes, qu'il est impossible, en travaillant sérieusement, de trouver tous les mois 9 000 volontaires? Mais ce n'est pas impossible, ils sont là. Les jeunes ne demandent que ça. Vous rendez attractif la collation, vous l'améliorez, vous améliorez les déplacements, mais les jeunes viendront au rond-point Lumumba faire le don de sang. Donc voilà, monsieur le journaliste, de quelle façon je peux répondre à votre question. Mais moi, je me pose également une question à mon niveau. Vous savez, je fais parler ma conscience. Pour organiser le don de sang volontaire, on a besoin d'un budget déplacement. On a besoin d'un budget collation, budget communication, budget location des sièges et des chapiteaux. Alors, aujourd'hui, le don de sang volontaire, la collecte mobile
ne se fait plus. Est-ce qu'on a cassé la collecte mobile dans le but de mettre dans la poche le budget de la collation, le budget du déplacement et tous les autres budgets? C'est la vraie question qu'on se pose. Parce qu'aujourd'hui, la collecte mobile n'existe plus. On fait peser tout le poids sur les populations. Pour une poche achetée, il faut amener 4 personnes. Les populations sont prises en otage. Mais que la direction générale NUCENTES nous explique qu'est-ce qu'ils font du budget qui devrait permettre de booster le don de sang volontaire et supprimer le système du remboursement familial qui est une véritable croix pour les populations. Voilà les vraies questions qu'on devrait se poser. Et il serait bien que le ministère de la Santé s'intéresse à ces questions. Mais troisièmement, il y a aussi l'interpellation des populations sur la qualité des poches de sang que nous mettons à leur disposition. Je pense que vous aviez bien compris que si on arrêtait le don de sang, nous n'avions pas abandonné les populations, on nous a interdit d'être présents au rond-point Lumumba. Donc la Fondation n'a aucune responsabilité. Vous avez également compris que la vente de la poche de sang, ce n'est pas la Fondation. Nous collectons les poches de sang sur fonds propres. Je dis bien sur fonds propres. Nous les donnons gratuitement au CNTS, la banque de sang. Après qualification, ils vendent. Qu'est-ce qu'ils font de l'argent? On ne sait pas. La fondation qui les collecte ne perçoit aucun centime des 7500, même pour financer la prochaine campagne. Et troisièmement, vous aviez également compris que le remboursement familial, ce n'est pas la fondation, c'est le CNTS. Moi, je pense qu'en prenant la décision de nous interdire l'accès au rond-point Lumumba, on vient d'aggraver la situation des familles parce que tout le poids se repose sur les familles. Quand on collectait des milliers de poches de sang, de temps en temps, on pouvait dire, bon, on a demandé 4 poches, si vous n'avez pas les 4 personnes, amenez ne fût-ce que 2, on vous libère. Mais aujourd'hui, la collecte mobile n'existe plus. Les milliers de poches de sang apportées par la Fondation Germaine Makwela Luemba n'existent plus depuis le mois de novembre. Et donc aujourd'hui, tout le poids se repose sur les familles. Les familles sont prises en otage. Les familles sont menacées. Tu ne rembourses pas, ton parent ne sort pas de l'hôpital. Même pour un parent décédé, vous devez rembourser, c'est assez grave. L'autre conséquence du système du remboursement familial, mais c'est la corruption qui s'est mise en place, la mafia. Lorsqu'une famille n'a pas les 4 personnes pour rembourser le sang, mais il y a tout un groupe des mafieux qui se sont mis derrière pour leur demander 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 pour supprimer le remboursement familial et encaisser l'argent. Mais les familles le disent. Président, nous étions à la banque de sang, on n'a pas les 4 personnes, on nous a demandé 10 000, 20 000, 30 000, 40 000. Mais est-ce que cet argent va au trésor public? Absolument pas. Voilà un business qui s'est organisé autour du système du remboursement. Les populations sont rançonnées, les familles sont rançonnées. Je l'avais déjà décrié en 2018, le problème est connu. Au niveau de nos hôpitaux, vous trouverez certains médecins véreux, vous trouverez les majors, vous trouverez les chefs de service qui vont de salle en salle. Quelles sont les familles qui ont fait le don de sang? Donnez 10 000, donnez 20 000, donnez 30 000, on supprime le remboursement familial pour encaisser de l'argent. Mais cet argent ne va pas au trésor public, c'est la poche des gens. Donc voilà comment un système du remboursement familial entretenu par le CNTS ne fait que ça. Et ça provoque une dérive supplémentaire, la corruption dans nos hôpitaux. Regardez un jeune Congolais dont la femme a été opérée. Il achète 2 poches. Il n'a pas les 8 personnes pour rembourser. On peut lui demander jusqu'à 80 000 pour que sa femme sorte de l'hôpital. C'est scandaleux. Donc, c'est le dernier point, ces poches de sang. Au rond-point Lumumba, nous les donnons gratuitement au CNTS et donc à la banque de sang. Leur mission, c'est la qualification parce que lorsqu'un citoyen donne une poche de sang, la poche de sang ne va pas directement chez le malade, non.
la poche de sang doit subir une série de qualifications. C'est là où on utilise les réactifs. Donc on recherche le VIH-Sida, on recherche la syphilis, on recherche le groupage, on recherche les hépatites, etc. Mais de temps en temps, les populations me posent la question de savoir, ah mais président, les poches de sang à l'hôpital sont propres, hein, parce que l'OMS nous fait l'obligation de donner du sang propre aux malades. Du sang propre. Vous comprenez l'expression, le sang propre. Donc une bonne poche pour sauver la vie. De temps en temps, on me pose la question, mais ce serait l'occasion pour moi de dire aux populations, oui, le sang est propre. Parce que le sang que nous donnons aux synthèses, ils ont l'obligation de qualifier ces poches de sang et de donner du sang propre aux populations. Et donc nous pensons que c'est du sang propre. Et là, j'en suis convaincu que c'est du sang propre. C'est ce que je dis aux populations. Mais je voudrais quand même me poser une question. Une seule question. Aujourd'hui, à la tête de la banque de sang de Pont-Noir, on n'a pas un médecin. Ce n'est pas un médecin qui est à la tête du synthèse. Ils ont fait nommer un préparateur en pharmacie formé en URSS. Il n'y a pas un seul médecin. Alors, je me pose la question de savoir, est-ce qu'une direction interdépartementale de transfusion sanguine peut fonctionner sans la présence d'un médecin? Au même moment, ce préparateur en pharmacie, nommé Dédé, avant lui, il y avait de très bons médecins. Le Dédé Pambou, un homme très compétent. On l'envoyait au Rwanda. Il y a eu le Dédé Mbungu Pélé. Il a été viré comme un malpropre. Un monsieur compétent, un médecin compétent, Mbungu Pélé. On nous amène quelqu'un qui n'est pas médecin, un préparateur en pharmacie formé en URSS. Mais écoutez, il y a lieu de se poser des questions. Et je pose la question au ministère de la Santé. Est-ce qu'il est possible de laisser à la tête d'un centre interdépartemental de transfusion sanguine, qui est le poumon du don de sang au Congo, c'est Pointe-Noire, grâce à la fondation, on met à la tête un non-médecin, quelqu'un qui n'est pas médecin, mais un préparateur en pharmacie formé en Russie. Voilà les vraies questions que nous avons le droit de nous poser. Et donc, en nous interdisant l'accès au rond-point Lumumba, mais Madame le maire de Pont-Noir a aggravé la situation. Parce que le poids se repose désormais sur les familles qui payent le prix, comme je venais de vous l'expliquer tout à l'heure. Donc, messieurs les journalistes, voilà de quelle façon je devais apporter des réponses à vos questions, mais également rassurer. Il faut toujours rassurer. La Fondation Germaine Makwela est disponible. Nous avions fait nos preuves. Tout le peuple congolais le témoigne. De la plus belle de façon, nous avions accompagné l'action de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et de la plus belle des façons, nous avions accompagné l'action du gouvernement. Parce que la collecte des poches de sang, c'est une mission régalienne. Mais depuis 9 ans, sur fonds propres, nous l'avions fait dans l'intérêt des malades et l'intérêt supérieur du pays. Les problèmes sont connus. Aujourd'hui, nous attendons. Mais depuis aujourd'hui, le 23 février 2025, la Fondation vient de lancer la caravane des Restos du Cœur et la banque alimentaire. Mais pourquoi? C'est à la demande des populations. Pendant 9 ans au rond-point Lumumba, lorsque les gens venaient faire un don de sang, la plupart m'ont toujours dit « Président, on a faim ». Ce mot est souvent revenu, « Président, on a faim ». On voit un papa de 75 ans qui amène ses enfants au rond-point Lumumba faire un don de sang et me dire à moi, Président, ça fait 2 jours on n'a pas mangé. Ce mot est souvent revenu. Alors, ça peut arriver. Ça peut arriver avec les salaires, la cherté de la vie, ça peut arriver. Mais pour soulager tant soit peu les populations, nous avions donc pris la décision de créer la caravane des Restos du Cœur et la banque alimentaire pour continuer à aider les malades dans nos hôpitaux. C'est la première cible. Aider la veuve et les orphelins. Deuxième cible.
aider les personnes vulnérables, aider les enfants de la rue, mais également aider les prisonniers dans nos prisons. Comme vous l'aviez remarqué depuis ce matin, on a donné à manger à tous les malades de l'hôpital à Cissé ce matin. Nous avions fait la même chose à l'hôpital général de Luandili. Vous nous avez accompagnés où on a distribué des vivres à des orphelinats. Vous avez vu ces enfants, vous avez vu les bonheurs de ces enfants en voyant arriver la Fondation Germaine Makwela Luemba. Et nous avions aussi organisé un grand repas à la paroisse Sainte-Thérèse de Timbamba avec plus de 750 personnes vulnérables qui ont pris un repas chaud pour tenir et continuer à garder espoir. Que Dieu continue à bénir la Fondation Germaine Makwela Luemba. Nous mettons les malades entre les mains de Dieu. Je remercie une fois de plus les bénévoles de la Fondation Germaine Makwela Luemba qui ont mouillé le maillot pendant 9 ans au rond-point Lumumba pour l'organisation du don de sang et donc l'accueil des volontaires qui venaient faire un don de sang. Et c'est l'occasion aussi pour moi de rendre hommage à tous ces volontaires, les jeunes des quartiers difficiles qui sont venus au rond-point Lumumba, mois après mois, faire le don de sang et sauver des vies pour la seule gloire de Dieu, le salut de l'humanité. Et dans ces nouvelles aventures, liées à la banque alimentaire et à la caravane des Restos du Cœur, que Dieu nous accompagne pour relever le défi. Tout ce que nous faisons et tout ce que nous ferons, c'est pour le bien des populations et l'intérêt supérieur du Congo, ekolo na biso tobongisa yango.